Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Les béliers, c'est parti. On va aller voir quelle va être la carte qui va donner le ton de votre relation sur ce mois d'avril. Alors, pour les béliers, tirage relationnel. Le jugement. Ok, alors le jugement, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude, le jugement va nous parler d'une situation qui devrait refaire surface. Donc, si vous êtes en relation, en couple depuis longtemps, que les choses vont et viennent, il se peut qu'il y ait des problématiques ou des sujets que vous ayez déjà traité ou qui est déjà surgi dans votre relation, qui reviennent à l'ordre du jour. Si vous êtes en séparation, si vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, le jugement nous dit que, eh bien, la situation se représentera et qu'elle va demander à être jugée. Évidemment, ça nous parle de réconciliation, de retour, de résurrection. Le jugement, on ressuscite ce qui était mort ou ce que l'on croyait mort grâce à la foi et aux convictions. Mais rien ne nous dit, avec le jugement, si vous allez accéder ou non à cette réconciliation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on déroule le tirage pour voir un petit peu vers quoi ça se dessine. Quoi qu'il en soit, la situation va se représenter, des choses vont revenir du passé et vont demander à être évaluées par vous. Bon, on va aller voir ce qui va se passer en allant découvrir l'état d'esprit du partenaire. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon. Alors, le 3 d'épée. Ok, alors le partenaire avec un 3 d'épée, il va être dans un état d'esprit de faire vraiment le jour sur la situation. C'est-à-dire que s'il y a des choses dont vous n'étiez pas trop sûr, si vous pensiez que votre partenaire vous cachait des choses, là, il a à cœur de vous dire ce qui se passe. Parce que le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, c'est ne plus pouvoir nier ou de faire de déni. C'est-à-dire qu'on est face à la vérité toute crue, parfois douloureuse, d'où cette réputation du 3 d'épée d'être une carte qui amène de la souffrance. Mais c'est parce qu'en fait, on est face à une réalité souvent qu'on ne voulait pas voir, souvent un peu douloureuse, mais dans l'état d'esprit du partenaire, ça veut dire qu'il a à cœur de mettre carte sur table et de dire les choses, même si c'est pas charmant. Donc il se pourrait, juste avec ces deux cartes, on pourrait imaginer qu'il y ait quelque chose qui soit dit ou annoncé en rapport avec le passé, qui était jusque-là caché et qui pouvait faire souffrir. Bon, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Cinq de bâton. Alors vous avez l'intention de faire valoir vos arguments. C'est-à-dire, il doit y avoir eu un désaccord entre vous. Ça peut être une simple chamaillerie, dispute sur quelque chose du passé, ou ça peut aussi vous avoir amené à une séparation. Mais a priori, il y a quand même eu un désaccord, quelque chose qui ne, voilà, sur lequel vous n'avez pas réussi à vous accorder, en tout cas pour le moins.
Et le 5 de bâton va nous dire que vous avez envie de faire valoir vos arguments. Vous n'êtes pas du tout dans une démarche de conciliation ou d'acceptation où on va attendre, on va laisser passer. D'où le jugement hein, qui nous dit que, ok, ça se représente, mais vous allez en faire quoi de ce qui se représente? Eh bien, j'ai l'impression que ça va dépendre de ce qui est dit là. Et à ce que votre partenaire va dire, vous allez lui opposer des arguments. Vous n'allez pas baisser les bras, vous allez vous dire, voilà, ben, très bien, ok, la situation, elle est telle qu'elle pour toi. Pour moi, voilà ce qui se passe et je ne dérogerai pas sur certaines choses. Bon, donc, il se peut qu'il y ait des discussions quand même, hein, les béliers, là. Hein. En plus, on est sur votre énergie. Le bâton, c'est l'énergie de feu. Hein, donc, ok. Alors, dans ce tarot, elle est représentée par le scorpion, mais bon, ça reste quand même un 5 de bâton. Alors, quelle est la problématique à dépasser? On va essayer d'aller en savoir un petit peu plus quand même. Le 12, le blocage. Ok. Alors, le blocage ou la différence de point de vue, hein, puisque c'est en problématique. Alors, soit vous, soit le partenaire aviez mis pause ou n'arriviez pas à avancer sur quelque chose de l'ordre de votre relation. Alors là encore, ça peut être vaste, hein, ça peut toucher un projet en particulier, ça peut toucher la relation en entier, ça peut toucher quelque chose qui n'avance pas du côté du partenaire ou du vôtre et qui a un impact sur votre relation. On va être sur toutes les formes de blocage qui peuvent intervenir dans votre relation. Donc là, effectivement, peut-être que dans ces blocages, il y a des choses que le partenaire ne vous avait pas énoncé, ne vous avez pas dit, hein, peut-être qu'il y avait des enjeux ou des données que vous n'aviez pas. A priori, vous allez les avoir et vous allez pouvoir y opposer vos arguments. Bon, très bien. Donc, a priori, c'est un blocage. C'est parce que les choses n'avançaient pas. On va aller voir ce qui va vous aider dans cette situation. Alors, le 7 de coupe. Très bien, le 7 de coupe, c'est une carte très positive quand on l'a ici parce qu'elle nous dit qu'on va pouvoir étudier les options. Et la chance, c'est qu'il y a des options. Il y en a plusieurs. Toutes ne seront pas aussi porteuses les unes que les autres, évidemment. Hein, et il y en a encore qui sont cachées, qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore découvertes. Mais j'ai envie de vous dire que ça va venir puisque regardez, ici, on a quand même un partenaire qui a envie de mettre tous les éléments sur la table. Donc, tous ces éléments vont vous ouvrir plusieurs possibilités. Il va être assez aidant de toutes les étudier et de ne peut-être pas rester bloqué sur ce 5 de bâton qui est j'oppose mes arguments et je campe dessus. Il y a quand même une notion assez intéressante dans le 5 de bâton qui est le débat. Donc, il va falloir accepter aussi d'entendre la parole de l'autre, d'entendre les idées de l'autre et de voir comment vous pourriez vous accorder pour peut-être dépasser ces blocages ou ces choses qui bloquent dans la relation. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, vous savez, c'est les sacrifices, les efforts dont on ne sait pas si ça va porter ses fruits. Et là, on vous dit, en fait, effectivement, il va pas falloir faire des efforts à l'aveuglette. Il va pas juste falloir se dire, bon, ok, alors j'en sais rien, hein, moi, je passe là-dessus, ou je fais un effort dans ce domaine-là, ou je sacrifie quelque chose. Je crois qu'il va falloir vraiment éclaircir bien les choses, étudier toutes les options, et ne pas vous lancer dans le fait dans une situation sacrificielle, on pourrait dire, qui vous maintiendrait dans le blocage, ou qui vous ferait aller dans une solution ou dans une option qui n'est pas très porteuse. Il va falloir exploiter vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez toutes les cartes sur la table, que vous avez donné votre point de vue, que vous êtes en capacité d'écouter l'autre, vous allez développer peut-être des solutions innovantes auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, qui vous permettent de dépasser ces blocages. Inutile de faire des efforts vains, trop laborieux. Il faut que ça soit fluide. On a vraiment cette notion de dureté, de difficulté massive avec le 8 de denier. Donc, si c'est trop compliqué, si vous sentez que ça grippe un peu trop, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas ça. Et donc, il faut chercher une autre option. L'intention du partenaire, ça va être intéressant parce qu'avec ce 3 d'épée, là, ça pourrait être un peu cinglant des fois. On va voir à quoi c'est couplé. Ok, c'est couplé avec le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, il a envie de se réaliser. C'est-à-dire que là, votre partenaire, il a envie de mettre carte sur table, comme je vous le disais, parce qu'en fait, il veut se sentir bien, il veut aboutir à son projet. Donc, je ne sais pas quel est son projet. Est-ce que c'est un projet professionnel qui a un lourd impact sur votre relation? Ça pourrait. Est-ce que c'est le projet même de votre relation? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça se
jouera différemment selon vos situations. Mais en tout cas, votre partenaire, là, il est dans l'épée. Hein, donc, il est dans la pensée, dans le mental. Il veut se sentir bien. On pourrait supposer qu'il est préoccupé, qu'il n'est pas bien et qu'il a envie de se débarrasser de tout ça. Donc, on soulage ton cœur en disant les choses et on va vers la réalisation, vers une bonne situation qui nous permet de nous sentir tranquilles. Bon. Et vous, avec votre bâton, votre 5 de bâton, vous avez quelle intention? Le 6 d'épée. Ok. Alors vous, avec un 6 d'épée, vous avez envie de faire une transition. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, vous voyez, par exemple, si vous étiez, ou si vous êtes, pardon, dans une situation où les choses sont pas trop claires, où vous sentez que ça pourrait finir par une séparation, que vous n'allez pas réussir à vraiment vous réconcilier ou à repartir sur de nouvelles bases, le 6 d'épée ici, ce qui nous indique, c'est que vous vous imposez un peu, vous arrivez à vous affirmer, tout en maintenant quelque chose, et c'est pour ça qu'est sorti le 8 de denier, je pense, hein, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop contraignant pour vous non plus, parce que même si c'est une transition, et qu'il y a dans cette optique d'aller vers autre chose, de transformer le lien vers autre chose, ou de transformer sa propre vision du lien pour aller vers autre chose, il ne doit pas y avoir de souffrance ou d'effort ou de sacrifice de fait. Donc, il va falloir trouver, pour vous, ça va être quand même un jeu d'équilibriste assez fin, parce qu'il va falloir trouver la bonne posture pour dire les choses et pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se retrouver dans une situation trop contraignante qui vous demande trop d'efforts, tout en allant vers votre transition, vers ce que vous voulez. Alors qu'on a un partenaire qui est dans l'épée ici, qui est dans le mental, qui a envie que les choses soient claires et qui veut sa réalisation. Je suis pas sûre que vous soyez dans les mêmes énergies, mais bon, on va aller voir la suite. Le 4 de denier. Donc, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui se maintient, il y a quelque chose qui ne va pas... donc, soit effectivement, il y a une réconciliation, comme je le disais, hein, vous recollez des morceaux parce que, bon, bah, vous n'avez pas vraiment envie de lâcher ça, vous avez besoin d'une transition. Le 4 de denier, c'est je m'accroche à ce que j'ai encore, je sauve les meubles, je garde, voilà, ce qui est ancré, hein, c'est vraiment, on se concentre sur ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité, il n'y a pas de superflu avec le 4 de denier. C'est pour ça aussi que je pensais aux efforts ici, attention, et il y a peut-être des options qui vous permettent d'être un peu plus que dans le 4, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher un peu plus que le minimum. Soit c'est un passage difficile dans une relation où le partenaire est concentré sur sa propre réalisation et vous avez du mal à faire exister le lien. Soit vous êtes en séparation, effectivement, et c'est compliqué de venir réagencer vos objectifs respectifs, mais vous arrivez à relier quelque chose de minimal. On a ces deux possibilités-là. Hein. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez faire le lien avec, mais ça, c'est celles qui me viennent à l'esprit. Ok, on va aller voir les 3 conseils, puis on fera le résumé. Ok, on a le cavalier de denier. On a le 10 de bâton, quand même. Ok, bon, vous êtes quand même au bout du tunnel. Hein. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Alors, assez intéressant, parce que dans les conseils, on a quand même 2 cavaliers qui sont les mouvements. Donc, moi, j'aime bien le cavalier d'épée et le cavalier de denier parce qu'en fait, ils ont l'intelligence et le pragmatisme à une bonne réalisation. Non, on va dire que c'est leur compétence. Et vous, on vous dit que vous êtes presque au bout du tunnel. Le 10 de bâton, c'est j'arrive après tant d'efforts au bout de ma réalisation. Je vais pouvoir enfin déposer mon fardeau, profiter de ce que j'ai construit et m'ouvrir sur une nouvelle page de vie. Donc, on sent ici que... Moi, mon intuition, mais elle correspondra pas à tout le monde, hein, parce que voilà, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Mais ce que j'ai l'impression quand même pour vous les béliers, c'est que dans cette relation, il y a quelque chose qui change. Vous avez envie de vous affirmer, ça vous convient plus tout à fait. Pour autant, vous n'arrivez pas à la lâcher tout de suite, cette relation. Et donc, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la transition, où vous essayez de ménager un peu la chèvre et le chou pour pas que ce soit trop brutal pour vous, pour pas que ça vous demande justement peut-être de faire un gros sacrifice. Mais on a quand même cette notion que il va falloir aller au bout de quelque chose. Donc ça, c'est mon intuition. Quand je regarde ce tirage, j'aurais envie de dire que c'est un peu cette situation-là. Maintenant, il peut y en avoir plein d'autres parce que il y a quand même le jugement qui nous dit que peut-être vous repartez dans quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous amène encore dans une transition pour aller mieux, hein, dans cette relation, pour arriver à la dépasser.
Le partenaire sera quand même aidant parce qu'il n'a pas l'intention de cacher des choses, il n'a pas l'intention de se taire sur ce qui ne va pas, il veut aller vers sa réalisation et on voit que les choses peuvent se stabiliser si vous le souhaitez. Ces 3 cartes-là vous disent qu'il va falloir prendre votre temps, que la victoire va s'obtenir, mais avec intelligence et persévérance. Donc, c'est assez particulier comme tirage parce que y a plein d'énergies différentes qui se mêlent. Aussi probablement parce que vous avez beaucoup d'options possibles avec le 7 de coupe qui nous dit voilà, il y a quand même plusieurs possibilités, il va falloir les étudier. Là, c'est pas voilà, la route est toute tracée, il y a ça devant vous, il faut y aller ou il faut pas y aller. Ben c'est soit ça, soit ça, soit ça. Vous voyez, 7 de coupe, il y a 7 coupes, 7 possibilités. Alors je dis pas que vous en avez 7, mais en tout cas, on n'est pas dans du 2. C'est-à-dire que c'est pas ça ou ça. Ça pourrait être une option avec quelques modifications. Encore une autre qui ne ressemble pas ou qui... Vous voyez, on a quand même des choses comme ça qui nous disent que y a... excusez-moi pour le... J'ai pas mis ma caméra en silencieux. Je suis désolée, excusez-moi pour les bruits. Y a pas une direction franche. Et c'est pour ça que le tirage est si ambivalent sur la position, ou en tout cas sur la fin. Bon, je pense que votre situation ne change pas au mois d'avril, d'accord? Avec un 4 de denier en fin de tirage, soit on ne change pas, on sauve les meubles, soit on arrive à construire la base, le minimum. C'est pas une situation extraordinaire, mais c'est en cours, puisque, comme je vous l'ai dit, ici, on a 2 cavaliers qui nous indiquent le mouvement, et puis ce 10 de bâton qui nous dit qu'on va arriver au bout du tunnel. Maintenant, à voir comment ça peut faire résonance pour vous. Je ne vais pas aller plus loin parce que comme il y a trop d'options, ça va vous perdre. Je pense que vous avez pu à un moment donné accrocher sur des significations de cartes, sur ce qui vous parle ou pas, ce qui résonne en vous. J'ai envie de dire que le conseil, c'est quand même de bien étudier les options et de regarder que ça ne soit pas trop coûteux en effort. C'est-à-dire que si ça vous demande trop d'efforts, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Si vous voyez que vous vivez les choses comme un sacrifice, ce n'est pas la bonne direction. D'accord? Et aussi noter que voilà, cette intention-là d'être dans une transition, de faire les choses peut-être avec un peu de temps, ne pas y aller trop vite, ce qui est assez étonnant pour les béliers, parce que vous êtes plutôt du genre cavalier d'épée et vous vous foncez. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait dire que ça pourrait se faire tranquillement, ou en tout cas, ça pourrait se faire en plusieurs étapes. Ça, au moins, c'est sûr. Voilà pour vous les béliers sur le tirage relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, je vais attraper le jeu. Hop. Alors, vie émotionnelle. On y va. Allez, votre état d'esprit, le pendu inversé, ça c'est de l'énergie bélier. Ce que vous souhaitez, le mât, évidemment. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'arcane 13 inversé, on retrouve cette idée de transition comme dans le 6 d'épée, le tirage d'avant. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, le soleil, ok. Issue à court terme, 16. Et à plus long terme, le 21. Magnifique tirage, les béliers. Là, vraiment, vous pouvez être ravis. Votre tirage est très, très beau. On a dans votre état d'esprit le pendu inversé. Le pendu inversé, il a envie de saisir des opportunités, il a envie de se lâcher, il a envie de libérer un peu sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a plus envie de subir des contraintes, il n'a plus envie de se sentir bloqué. Il est un peu...
ouais, il est un petit peu facétieux, quoi. Il se dit, allez hop, on y va, on se défait des liens et on fonce. Et alors, c'est une énergie assez similaire. Alors, elles ont des différences, bien évidemment, mais en tout cas, on est dans la même gamme d'énergie avec le mât, le fou ici, dans ce que vous voulez. Le mât, il veut partir à l'aventure, il veut ouvrir une nouvelle page de vie, il veut se dépouiller de ce qui l'entrave aussi, hein, et quitte à ne pas suivre les routes toutes tracées, eh bien, il veut avancer en confiance et surtout en ayant confiance à la fois en l'univers et dans son expérience. Donc on a ici pour vous, dans ce tirage, une envie de se libérer, une envie de se sentir détaché par rapport peut-être à des croyances limitantes, à des problématiques, à des failles, à des blessures. Voilà. En tout cas, émotionnellement, il y a une envie de liberté. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on vous dit, avec l'arcane 13 inversé, ça ne peut pas être radical, soudain et immédiat. Si elle était à l'endroit, pourquoi pas? Mais elle est à l'envers. On vous dit que ces changements que vous souhaitez, ils se font, mais ils se font tranquillement, doucement. Ils se font en douceur, en profondeur. Alors, ils seront solides, mais ils se font vraiment tranquillement et en douceur. Alors, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, le 19, il nous dit, il faut profiter de l'instant présent, il faut vivre au jour le jour, il faut regarder ce qu'il y a autour de soi. C'est vraiment, vous avez probablement déjà bien progressé, puisque cet arcane 13 nous dit, c'est en transition. Vous y êtes, c'est pas qu'elle va se faire, vous y êtes sur le mois d'avril. Et donc, essayez déjà de voir tous les progrès que vous avez faits, tous les changements que vous avez probablement opérés et tout ce que ça a apporté dans votre vie de positif aujourd'hui. On a, avec le soleil, le besoin d'aller profiter des gens qu'on aime, du beau temps s'il y en a. Alors le jour où je vous dis ça, le jour où je fais le tirage, il neige dans le nord de la France. Mais bon, alors qu'on est le 1er avril. Donc, mais c'est pas grave, vous le regarderez peut-être plus tard et il fera beau. Et donc on vous dit, il faut vraiment aller profiter et être dans la légèreté. Il faut aller nourrir son enfant intérieur, donc sa créativité, sa joie. Il faut aller voir des amis, passer du bon temps, faire des choses qui vous font plaisir. Et ça, en fait, on vous dit, ça va peut-être vous donner aussi un peu ce sentiment d'être libéré, d'être enjoué, d'être libre, parce que c'est ce que cherche le pendu inversé et le mât. Alors, l'issue à court terme, eh bien avec la tour, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être bouleversé, qui va changer. Attention, la tour ici, surtout entre le soleil et le monde, enfin quand je dis entre, c'est parce que je lis d'abord le soleil, ensuite la tour et le 21, elle est quand même assez protégée et j'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt une belle surprise. Hein. Le sens de la maison Dieu, c'est... psychologiquement, c'est faire la lumière sur des choses qui étaient jusqu'alors cachées. Donc, vous pouvez avoir une belle prise de conscience par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Mais vous pouvez aussi avoir, dans les événements, une heureuse surprise. C'est quelque chose d'inattendu qui vient bouleverser vos plans. Mais ça peut être une bonne surprise. C'est pas forcément une catastrophe. Et je pense que c'en est une, puisque regardez, on a à l'issue à plus long terme, on a le 21, ouverture, réalisation, communication. Vraiment, là, on va avoir... une très belle ouverture. Donc, si vous êtes célibataire, que vous en avez marre, que vous voulez vous libérer de tous vos carcans et que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que ça ne fonctionne pas parce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, eh bien, on vous dit, ne vous embêtez plus à vous dire que ça ne va pas assez vite. Soyez dans le soleil, le plaisir, faites les choses qui vous donnent envie, pas parce que peut-être ça vous aidera à aller mieux ou ceci ou cela. Faites juste ce qui vous plaît, rayonnez, faites-vous plaisir et vous verrez qu'il y aura une heureuse surprise qui vous amènera à une réussite, donc probablement à une rencontre. Et de toute façon, le 21 favorise l'ouverture, favorise tout ça. Et si vous êtes en démarche personnelle, eh bien on vous dit que ce qui résiste encore peut-être à ce que vous souhaiteriez mettre en place, c'est-à-dire cette libération et qui prend un peu de temps, si vous êtes à l'écoute de l'enfant intérieur et que vous êtes dans les plaisirs, il y aura de la mise en lumière sur quelque chose qui vous amènera à la libération, à l'aboutissement et donc vous vous sentirez mieux aussi. Quoi qu'il en soit, les béliers, ce tirage est magnifique. Il est vraiment magnifique. On vous dit juste, en avril, oui, ne te découvre pas d'un fil, mais profite, souris, amuse-toi, vis, vois les gens que tu aimes, et c'est tout ce qu'il y a à faire finalement. Et donc, c'est un programme assez sympa et beaucoup moins laborieux que s'il fallait aller chercher dans les tréfonds de son inconscient tout ce qui blesse, tout ce qui ne va pas. Là, on vous dit non, lâchez-vous la grappe. Allez juste vous faire plaisir. Et vous allez voir que les choses vont vraiment, de façon inattendue, de toute façon, puisque avec l'arcane 16, on a toujours de l'inattendu, les choses vont s'ouvrir de façon inattendue pour le meilleur.
Bon, eh ben écoutez, je suis ravie de d'avoir terminé sur cette note aussi positive pour vous. Le tirage relationnel était un peu plus ambivalent, il y avait un peu plus de choses compliquées, mais là on voit que votre énergie sur la vie émotionnelle, elle est quand même positive et elle rejoint de toute façon, pour ceux qui regardent parce qu'ils sont en travail personnel mais qui ont un partenaire, ça rejoint quand même ce 5 de bâton où il y a une envie d'affirmation, il y a une envie de faire les choses comme on le souhaite et de plus être trop dans le sacrifice. Donc c'est assez cohérent au niveau des énergies. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.